Bienvenue aux interviews confinées avec Amélie. On va se demander, est-ce que la personne interviewée a réussi son cours de confinement 101? Et voilà! Alors ce soir, on est au centre François de Laval, Saint-François de Laval, et puis on va avoir la chance d'avoir un entretien avec notre cardinal. Monseigneur Lacroix, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, vous avez raison. Je suis vraiment contente que vous ayez accepté de faire une petite jasette avec moi. Je suis certaine qu'il y a plusieurs diocésains puis diocésaines qui aimeraient ça être à ma place aujourd'hui. Et en fait, c'est agréable de vous recevoir parce qu'en plus, je n'ai pas besoin de faire des présentations. Vous êtes déjà fort connus. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment ça va, Monseigneur? Et j'oserais dire, la santé est bonne? Ça va bien, Dieu merci. Suite à la chirurgie, le temps de convalescence que j'ai vécu très respectueusement m'a donné vraiment le temps de me remettre en bonne forme. Et je suis très heureux de revenir au ministère et j'espère que le bon Dieu va me donner de la santé pour servir encore longtemps. On était très heureux de vous voir lors des Jours saints pour plusieurs. Et puis, ça va faire maintenant un mois que Pâques est passé. Enfin, c'est toujours Pâques. Mais comment est-ce que se passe votre retour à la vie active depuis votre convalescence? Eh bien, je dois dire que la réalité que je retrouve après ma convalescence est bien différente de celle que j'ai laissée à la fin décembre. Personne ne s'attendait à ce qu'on ait cette pandémie qui bouleverse nos vies. Alors, le retour au ministère a commencé, moi, avec la Semaine Sainte. Alors, les célébrations m'ont nous bien occupés. C'était magnifique, très exigeant de célébrer devant une cathédrale vide, mais je savais qu'il y avait des milliers de personnes avec nous dans leur lieu de résidence. Maintenant, depuis la Semaine Sainte, on continue à travailler. Hein? Le Québec est peut-être en pause, selon M. Legault, mais nous, on ne l'est pas. On travaille fort et on continue par tous les moyens disponibles d'être en lien avec nos équipes pastorales, avec les milieux, avec les communautés, pour voir comment on peut les soutenir, les encourager, écouter ce qu'ils vivent, offrir des ressources, du soutien. Alors, on passe beaucoup de temps au téléphone, à l'ordinateur, FaceTime, Zoom, Skype, toutes ces applications-là. Heureusement qu'on les a, ça nous permet de garder le lien et de continuer à réfléchir aussi sur comment on va poursuivre la mission devant ces défis énormes. Vous me parlez de la mission, alors on voit que déjà que votre quotidien est bien rempli, mais en plus de la mission, comment ça se passe le quotidien d'un évêque ou des évêques confinés à l'archevêché juste ici à côté? Avez-vous des passe-temps, de l'intérêt? C'est quoi votre livre de chevet? Oh, c'est plusieurs questions dans une, ça, Amélie. Bon, j'imagine que le confinement, pour moi ou pour toi ou pour les gens qui nous écoutent, est pas mal semblable. On se lave les mains, on tousse dans le coude, on évite de sortir autant que possible. Nous, à l'archevêché, on est presque une quinzaine qui résident ou qui mangent là. Alors, il a fallu prendre des mesures pour éviter que des personnes dans notre maison soient contagiées. On a quand même quelqu'un qui a 100 ans avec nous, Monseigneur Noël, un évêque émérite de Trois-Rivières, d'autres qui ont 87, 80, 75, 76, enfin. Alors, il faut faire attention. Et on essaie de vivre confiné, restreint, en gardant des distances. C'est très exigeant, il ne faut pas se le cacher, là. C'est exigeant. Ça doit l'être pour les gens à la maison aussi, que ce soit des couples ou des familles. Vivre 24 heures par jour dans la même maison, c'est exigeant. Mais on partage la réalité que tout le monde vit. Puis ça, je trouve que c'est heureux qu'on puisse après parler aux autres et dire, bien, on est comme vous, nous aussi, on ne sort pas. On est limité, on va prendre des petites marches, mais on n'a pas de visite à des amis ou membres de nos familles. Alors, c'est ça. Je m'occupe aussi, j'essaie de me garder en santé, un peu d'exercice, la lecture. J'ai quelques livres de chevet. Moi, je ne lis pas un livre à la fois, j'en lis plusieurs, des petits bouts, puis j'avance. Actuellement, j'en ai deux qui me passionnent. Je suis en train de lire une Brixa d'épaisse, ça fait des années, mais je suis toujours là-dedans. C'est la correspondance de Marie de l'Incarnation. Toutes ses lettres à son fils et à d'autres personnes qui a été colligé dans un livre, c'est rempli d'histoire, mais aussi de sa spiritualité. La Thérèse du Nouveau Monde, comme disait Bossuet. Et en même temps, je suis en train de lire la vie de Sainte Thérèse d'Avila, la grande Thérèse,
la grande Thérèse. Un livre passionnant, une biographie de la crainte à l'amour. En fait, c'est le passage de ce qu'est une vie spirituelle. Hein. La vie dans le Christ, c'est de passer de la peur, de la crainte, à l'amour, à une vie dans l'amour avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, ces deux livres-là sont extrêmement nourrissants, sans compter la lecture tous les jours de la parole de Dieu, de l'Office divin, tout ça est nourrissant. Alors, ça tient le cœur réchauffé. Je suis une personne un peu curieuse. Est-ce qu'il y a quelque chose sur votre planche de travail de particulier ou un projet, plus ces semaines-ci qui vous prend un petit peu plus de votre temps, dans lequel vous vous impliquez? En fait, pour moi, comme pour les autres personnes qui travaillent au sein de notre diocèse, il y a beaucoup de projets sur la table. Moi, j'en avais un que je caressais énormément, puis j'ai investi beaucoup de temps, qu'on a vécu récemment, qui est la célébration de la parole pour les personnes décédées au cours de cette pandémie et qui n'ont pas pu avoir de funérailles, qui n'ont pas pu avoir le réconfort de la présence de leur famille, de leurs amis pour ce dernier adieu, pour ce temps de rassemblement, de prière. Et j'ai pris beaucoup de temps pour préparer avec soin, avec une équipe, pour accueillir des photos des personnes décédées. Et je suis content. J'avais ça vraiment dans le cœur. Mais aussi, on est en train ensemble de réfléchir sérieusement à comment on va relancer la vie après tout ça, la vie pastorale. De quelle façon, avec quels accents, qu'est-ce qui va être important? Un jour, bientôt, nous l'espérons, on va pouvoir réouvrir nos lieux de culte, reprendre la vie pastorale, pas seulement dans nos églises, parce que la vie de l'Église, c'est pas seulement entre les murs de nos beaux temples, c'est sur tout le territoire, sur le terrain, avec des rassemblements, des catéchèses, l'accompagnement, toutes sortes d'événements avec les gens. Alors ça, on est en train sérieusement de réfléchir. Qu'est-ce qui sera différent? Qu'est-ce qu'on doit laisser de côté pour se concentrer sur l'essentiel? Aussi, sur notre planche de travail, il ne faut pas se le cacher, vous le devinez, il y a des questions très importantes au niveau économique. Nous, on vit essentiellement des dons des fidèles. Quand ça fait 2 mois qu'on n'a pas de célébration, c'est les lieux où on recueille beaucoup de nos offrandes, des fidèles qui viennent à des célébrations eucharistiques, des célébrations de la parole, des funérailles, enfin, tous nos rassemblements. On est privé de ça. La campagne au printemps de la capitation, le partage annuel, c'est pas possible. On ne peut pas avoir de bénévoles qui font le tour des portes. Alors, tout ça est replacé. C'est des questions très terre à terre, vous me direz, mais on n'est pas des anges, on vit dans cette réalité. On a des salaires à payer, nos employés laïcs aussi, les ministres qui ont besoin de vivre, qui mangent comme tout le monde, qui doivent payer leur assurance de voiture et tout ça. Alors, ça, c'est des grosses questions. Et alors, on réfléchit à tout ça. C'est aussi une opportunité, je te dirais, Amélie. Le Seigneur nous permet de peut-être nous arrêter un moment dans ce qu'on fait depuis longtemps, qui a besoin de renouveau, de conversion, qui a besoin de voir les choses autrement. S'il n'y a pas d'événements comme ça, un peu qui nous secouent et qui arrivent comme un tremblement de terre, on va continuer à faire ce qu'on faisait avant, même si ça ne donnait pas toujours les résultats qu'on espérait. Mais là, on est obligé d'arrêter. Et je pense qu'on peut en ressortir meilleur, grandi, autrement. Du moins, c'est ma prière et c'est ce qu'on est en train de travailler ensemble, à réfléchir, à discerner. Qu'est-ce que l'Esprit Saint est en train de nous dire à travers ce qui nous arrive, que nous n'avons pas planifié, que nous n'avons pas souhaité, mais qui est là? C'est souvent comme ça, hein, une crise dans la vie individuelle, familiale ou d'une communauté, d'un diocèse, c'est l'occasion de croissance. Il faut prendre les bons tournants. On est là. Ça fait du bien de vous entendre parce qu'on voit ça aussi des fois comme un bouleversement, mais là, vous nous parlez d'opportunités. C'est une vision qui est positive, qui nous donne de l'élan. Je vous remercie. Puis, si je vous laissais le mot de la fin, qu'est-ce que vous nous diriez? Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui vous regardent aujourd'hui? Je dirais, un jour, lorsque je visitais le lac Saint-Jean, on m'a fait comprendre que les plus beaux bleuets poussent après un feu de forêt. Quand tout est rasé, surgissent ces graines qui vont pousser
et vont produire des belles récoltes de bleuets. Bon, on n'a pas souhaité un feu de forêt chez nous, on n'a pas souhaité ce feu, cette pandémie, cette crise qui nous ébranle fortement. Mais je crois, dans la foi, que va sortir quelque chose de beau de tout ça. Alors moi, je dirais aux gens, là, et je me le dis à moi-même, parce que j'ai besoin de l'entendre, gardons confiance. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Saint Paul le dit. Tout concourt au bien. Même ce malheur qui nous afflige, il sortira du beau de ça. Dieu est avec nous, il ne nous abandonne pas. Soyons à l'écoute, soyons ensemble et affrontons cet avenir dans l'espérance. Perdons pas courage, ne nous laissons pas décourager. Après le grand feu, surgira une belle récolte, j'en suis sûr. Récolte d'évangélisation, récolte de vocation, tous les fruits que notre Église a besoin aujourd'hui pour vivre sa mission. C'est ma prière et ma confiance est dans le Seigneur.